relativement effarée d'entendre Madame El Haïry parler d'outrage, d'outrance. Ce n'est pas Madame, parce qu'on dit les choses dans un calme olympien, que ce ne sont pas pour autant des inepties et de la violence démocratique. Cette réforme, c'est de la violence sociale pure, donc on peut le dire avec du calme ou avec de la passion, c'est une mauvaise réforme. Votre gouvernement, contre 70% des Français qui s'expriment contre, et Madame, la démocratie, ça ne s'arrête pas une fois seulement après qu'on ait mis le bulletin dans l'urne, mais c'est bien aussi le reste du temps par ses parlementaires, mais aussi par son droit de manifestation, de mobilisation et de grève qu'on peut s'exprimer. Donc le gouvernement n'entend pas 70% des Français, c'est quand même un fait de surdité démocratique extrêmement grave dans ce pays. La crise dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui est ce que réprouve Madame Garnier avec les conséquences sur la ville et des déchets qui jonchent le sol. Il y a une solution, toute simple, très simple, c'est le retrait de la réforme. Et Madame Garnier, à ce titre, à propos des déchets, j'espère que vous vous offusquez tout le reste de l'année quand des familles ou des personnes en situation de handicap ne peuvent pas pratiquer un trottoir parce qu'une bagnole, un vélo, un scooter, un panneau de commerce ou un autre encombrant est là. Je vous entends vous offusquer sur une crise et un fait extraordinaire et un peu moins sur l'ordinaire et qui peut arriver et qui n'est pas de la responsabilité du collectif mais par rapport à des responsabilités aussi individuelles. Donc un peu de sérieux, un peu d'honnêteté intellectuelle, s'il vous plaît. Autrement dit aussi, Madame El Haïry, le SNU, vous avez su écouter la jeunesse et vous avez su retirer ce SNU. Faites de même avec la réforme, soyez à l'écoute. Ça ne peut pas être autrement que de gouverner un pays sans être à l'écoute de ses concitoyens. Et vous parlez de ce que vous allez laisser aux jeunes. Mais pardon, quand le gouvernement et l'État étaient condamnés à plusieurs reprises pour inaction climatique, qu'est-ce que vous allez laisser aux jeunes? Ce sera bien beau de regarder des pensions à 2,06 €, parce que non, Monsieur Mounir Bellamiti, ce ne sera pas 1 200 € et tout le monde le sait. Il y a un moment, un peu d'honnêteté intellectuelle, un peu de sérieux, un peu de franchise et les outrances, je crois qu'elles ne sont pas tant du côté de ceux qui sont contre la réforme et qui subissent cette violence sociale et de surcroît les plus fragiles, mais je pense que la violence sociale, elle est du côté de ce gouvernement avec cette réforme. Je le dis à la fois avec du calme, mais aussi avec beaucoup de passion et avec des convictions, parce que les convictions, c'est bon, sinon aucun et aucune d'entre nous ne serait dans cette assemblée aujourd'hui, dans ce conseil municipal. Donc un peu de sérieux, arrêtons de dire qu'il faut faire de la bonne gestion financière et pas de la politique avec des convictions. Et en ce qui concerne la santé financière de ce pays, ce sont des choix budgétaires qui sont faits. Je vous rappelle qu'il y a encore des possibilités de taxer les plus riches et des super profits. Il y a des solutions pour pouvoir soutenir des politiques publiques au niveau national. Donc franchement, un peu de sérieux, personne ne croit, c'est une duperie monumentale, et plonger un pays dans une crise de cette nature simplement pour défendre un entêtement complètement irrationnel, il y a un moment, là, franchement, stop, ça suffit.